Bonsoir, bonsoir. Tous ceux qui m'assistent et tous ceux qui me regardent. Voilà. Pour commencer, j'aimerais boire une petite goutte. C'est très important. C'est une bière, on appelle ça le Jupiler. Jupiler. Voilà. Je garde ça. Ok. Cette vidéo, c'est pour m'adresser aux digues de la Côte d'Ivoire et précisément à Digue Arafat parce qu'il tient le flambeau de tous les digues en main. Voilà. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaïga complet, l'homme dont on parle, l'homme de la situation, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Voilà, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour essayer de situer un peu les digues de nos pays, y compris toute l'Afrique entière, parce qu'en Afrique, il y a plusieurs pays. Mais moi, je vais me baser sur la Côte d'Ivoire, parce que je suis ivoirien comme vous. Alors, et je suis africain aussi comme vous. C'est très important. Digue Arafat, on te voit sur les réseaux sociaux et on te voit dans la vie active, en train de chanter partout. Mais j'ai l'impression que toi, Digue Arafat, avec, souvent tu fais des vidéos, tu mets les billets d'euros sur la table ou bien sur les tables pour montrer aux gens que tu as beaucoup d'argent. Ce n'est pas truc, ce n'est pas mal. C'est ce que nous souhaitons d'ailleurs. On veut voir nos artistes être riches. On veut voir nos artistes se comparer aux artistes américains parce que eux, ils tiennent le monopole du monde entier, les artistes américains. Et on veut vous voir, vous comparer aussi aux artistes américains. Montrer l'argent au monde entier pour dire on a les billets d'euros et ça tombe comme les gouttes d'eau et tout ça. Ce n'est pas mal, mon frère Digue Arafat. Mais j'aimerais te dire ici, tu es à Abidjan, souvent tu es à Paris, souvent tu es à Abidjan, mais tu ne fais que louer une maison. Ce n'est pas bien. Quand on regarde Digue Arafat, mais tout le monde pense que Digue Arafat, il est dans un duplex. Digue Arafat, ou bien il est dans un immeuble entier, lui seul. Parce que Digue Arafat, ça ne lui ressemble pas de louer encore jusqu'à son âge ou bien jusqu'à présent louer encore maison de quelqu'un. Gaspiller l'argent, ton argent, donner ça à quelqu'un. Non, il fallait construire ta propre maison pour essayer d'économiser mieux. Oui, avant de construire, tu vas mieux dépenser. Si tu as dépensé 30 millions de francs CFA, ça va te faire une villa que toi-même, Digue Arafat, tu vas aimer. Tu seras assis là-dedans. Personne ne va venir t'embrouiller pour dire il faut quitter la maison. Jamais. Personne ne va taper ta porte. Matin, bonnet, coco, monsieur Digue Arafat, il faut payer la facture de la maison. Tout ce que tu as à faire maintenant, si tu as ta propre maison, c'est-à-dire, c'est histoire d'impôt. Impôt en Afrique, c'est pas trop ça. Voilà, c'est pas trop cher avec ce que tu gagnes, ton revenu. Et quand on veut enlever un pot dedans, non, ce n'est rien à tes yeux. L'électricité, voilà, et l'eau, et ce que l'homme sait, c'est que Digue Arafat, toujours il est en voyage, et donc il ne va pas trop utiliser l'électricité et l'eau. Voilà, et même pourquoi pas construire une grosse villa, tu fais une chambre, tu mets ta vieille là-dedans, voilà, tu mets ta vieille là-dedans, elle mérite ça. Ta vieille mérite ça, c'est très important. Si tu as des petits frères, je ne sais pas, mais si tu as des petits frères, des petits soeurs, mais tu peux. Il faut construire une maison, mon frère. Construire, dépose même une villa, pas possible. Si c'est pour faire au moins 6 chambres salons, voilà, 2 salons, au moins 3 douches, 3 WC. Toi, tu as ta toilette avec ta femme. Voilà, ou bien ta copine, parce que tu n'es pas encore marié, tu vas faire au moins 6 chambres, 2 salons, 2 vérandas. Il faut déposer pour que tes amis puissent te respecter. C'est très important. Beno, il a déposé pour ses parents. Parce qu'il ne faut pas te tromper. Tu as le nom que Serge Beno. Quand tu quittes Serge Beno, il te suit. Mais Serge Beno, il n'oublie pas qu'il est là réalisé. Il ne fait que prendre de l'avance sur toi. Il est là réalisé. D'ailleurs, il s'est marié il a déposé, il a payé une maison pour ses parents. Toi, tu ne l'as pas encore fait, monsieur Arafat Digue. Nous t'aimons bien, mais tu ne l'as pas encore fait.
Et j'encourage Serge Beno. Et je veux que tu prennes l'exemple de Serge Beno. Oui. Et que Serge Beno aussi, il prenne ton exemple sur le domaine artistique. Mais toi, Digue Arafat, il faut prendre l'exemple de Serge Beno dans le domaine de la réalisation. Voilà. Il faut suivre ses pas. C'est-à-dire, Serge Beno, il gagne un peu, mais le peu qu'il gagne, il se contente de ça pour réaliser certaines choses. Mais toi, Arafat, ce n'est pas le cas. Tu n'as pas encore payé une maison. Tu comprends? Ce n'est pas bien. On ne sait jamais dans la vie. Au moment où ta santé est là, au moment où tu règnes, moi je dis, dans cette année 2017, je ne veux pas clasher qui que ce soit. Je suis là pour donner des conseils. Voilà, certaines personnes viendront me dire que non, toi, qu'est-ce que tu dis? Il faut Non, mes frères, nous sommes tous Ivoiriens. Nous voulons voir notre pays émerger. Et pour que ce pays puisse émerger, il faudrait que vous qui me regardez, moi qui est là, si chacun a un peu, on a qu'à essayer d'investir au pays. On construit quelque chose. Voilà, on peut aussi donner de l'emploi à la jeunesse, aux jeunes filles, pour essayer de stopper la prostitution, pour essayer de stopper les microbes en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu embauches les filles de venir être des serveuses et qu'elles sont bien payées, je ne les vois pas en train de se vendre dans les rues. Jamais. Si tu embauches les jeunes gens qui sont des microbes, tu dis, mon frère, sois ici. Il faut rester le diguer. Ou bien, sois ici, il faut essayer de... comment on appelle? Il faut essayer de nettoyer ma boîte, ou bien mon bar, ou bien mon maquis. Je ne vois pas ce dernier en train de prendre couteau pour aller agresser des gens dans la rue, ou bien dans les rues. Jamais. Et Digue Arafat, tu pouvais réaliser beaucoup en Côte d'Ivoire. Maquis, oui, on n'en disconvient pas, mais maquis là, c'est pas un truc qu'on peut dire, on a réalisé et qu'on peut mettre l'espoir sur ça. Non, maquis n'est rien d'abord, mon frère. Maquis, je sais qu'en Côte d'Ivoire, quand tu ouvres un maquis ou une boîte de nuit ou bien un bar, tu gagnes beaucoup. Parce que nous, Ivoiriens, on sait qu'on consomme beaucoup. Et donc, quand tu as un truc comme ça, il y a des clients. Et quand tu es connu surtout, voilà, les gens, ils viennent toujours de ton côté. Excusez-moi. Ah, bon. C'était moi, je suis de retour. Et donc, quand c'est comme ça, essayez de voir les choses autrement. Voilà, essayez de voir les choses autrement. Et j'encourage Arafat Digue cette année 2017. Il faut payer un terrain. Si tu as déjà un terrain, c'est le moment de dire, il faut attraper ton cœur pour dire, je plante une maison ici. Tu plantes ta maison, il faut regarder tous ceux qui ont eu déjà Coran, 2 fois, 3 fois. Voilà, ceux qui sont les Corans, tu tapes ta poitrine. Je suis d'accord. Et je suis fier de voir un Ivoirien avoir eu le Coran, je ne sais pas, 2 fois, 3 fois. Et Arafat, ça a été le cas. Serge Beno, ça a été le cas. Et nous envisageons encore d'avoir encore d'autres artistes ivoiriens qui vont obtenir encore ce Coran. Voilà, pour marquer notre temps en Afrique, pour dire sur le continent africain, nous avons aussi le monopole de la musique. Et essayer de faire certaines choses. Bon, ok, après je vais essayer de faire certaines choses. Il faut réaliser. Kofi Olomide, tu vas en RDC Congo, il a déposé des choses. Et donc, quand il fait la grande gueule, on sait que c'est quelqu'un, il fait la gueule, c'est pas pour ne rien, il fait la gueule, il sait qu'il a déjà réalisé, donc il s'en fout. Voilà. Mais toi, Arafat, tu n'as pas encore réalisé. On ne sait jamais. Tu peux avoir des milliards si tu n'as pas réalisé que demain, tu tombes malade. L'argent que tu avais réservé pour dire, bon, tu vas réaliser, tu vas encore utiliser cet argent et c'est fini. Parce que s'il n'y a pas la santé, tu ne peux pas aller chanter pour avoir de l'argent. C'est le moment de réaliser. Tu peux même construire des maisons pour mettre ça en location. C'est le business. Pourquoi pas même ne pas construire une école primaire pour essayer, voilà, une école primaire privée, pour essayer de donner de l'emploi aux jeunes gens qui sont des étudiants. Donnez-leur des emplois, voilà des bons business. Voilà, ce sont des vrais business. Et moi, je serai là pour vous donner des conseils. Je ne suis rien. Voilà, je suis ce que je suis. Mais il ne faut pas aussi rejeter les conseils de l'autre parce que chez toi, il n'est rien, il va te faire foutre et tout ça là. Et j'aimerais que tous les artistes de la Côte d'Ivoire fassent ainsi. Que tu sois un artiste Zougouman, que tu sois un artiste Digue, il faut faire de la sorte, mon frère, au moment où tu as quelque chose,
Il ne faut pas gaspiller ça. Hein, derrière les fesses, il ne faut pas suivre. Oui, champagne, bouteille de champagne, ça vient après. Champagne, là, tu vas boire ça. Tant que tu seras en vie, là, le jour où tu veux te faire plaisir, tu te fais plaisir. Mais d'abord, il faut construire quelque chose. Il ne sera pas la peine de payer les grosses caisses, voitures, Lamborghini, Hammer, ou bien truc, Porsche. Voilà ça c'est pour moi. Non. Maison d'abord, parce que voiture, là, ça va faire accident. Ça se fracasse. Mais la maison, quand tu construis, vraiment mon frère, c'est garanti au moins à 70%. Voilà. Pour que ça puisse résister à tout. Mais la voiture n'est pas trop garantie. La voiture, on peut donner ça à 40% de garantie. Parce que si tu es sourd, tu prends le volant, tu rentres dans un arbre, ou bien, voilà, tu dérapes, c'est fini. Ta voiture est fracassée, le million que tu as dépensé. Si c'est au moins 100 millions que tu as pris pour payer cette voiture, c'est tombé à l'eau. Il n'y a pas d'assurance en Côte d'Ivoire qui peut rembourser le truc. Voilà l'argent que tu as pris pour dépenser. Ça, non, il n'y a pas d'assurance maladie aussi. Épargner quelque chose aussi dans le domaine de la maladie. Aujourd'hui, je viens à peine de me soigner. Voilà, parce que j'ai un problème de truc, de jambes. Je viens de dépenser 500 € pour mes soins médicaux. Et ça, la fois passée, quand ils m'ont agressé aussi, j'ai été à l'hôpital. Voilà, ils m'ont fait là, ils m'ont cousu, ça fait 150 €. Et donc, comme il y a assurance maladie, mon assurance va me rembourser ça. Mais à Côte d'Ivoire, si c'est à Côte d'Ivoire, non, ils vont te regarder et puis c'est fini. Vous comprenez? Ils vont te regarder. Donc, essayez de voir tout ça là. Ici, il y a des mutualités. Et donc, quand tu t'inscris dans la mutualité qui te plaît, quand tu payes tes soins médicaux, la facture, tu prends, tu envoies ça à la mutualité où tu t'es fait inscrire. Eux, ils vont te rembourser ton argent. Voilà, ils te remboursent la moitié en fait. C'est pas 100%, ils vont te rembourser la moitié. Et c'est déjà très bien. Voilà, au lieu de payer seul, eux ils te remboursent une partie, tu payes une partie, eux ils vont payer une partie. C'est ça l'Europe. Maintenant, en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Mais quand vous avez l'argent, au lieu d'épargner un peu, au cas où vous êtes malade, parce qu'on ne sait jamais. On ne peut pas contrôler la maladie, on ne peut pas contrôler la mort, on ne peut pas tout contrôler la santé. Non, c'est Dieu qui décide. Et si Dieu a dit, aujourd'hui tu vas tomber malade, tu tombes malade. Si Dieu a dit, non, tu ne vas pas tomber malade, tu ne pourras jamais tomber malade, mon frère. Mais si Dieu dit, aujourd'hui, là, tu vas gaspiller ton argent, tu vas gaspiller. Quel que soit le pouvoir que tu possèdes, mon frère, c'est quand ça est sur toi que tu reconnais que non, ah, vraiment c'est très dur. Vous comprenez? Donc, c'était un petit conseil à tous les digues de l'Afrique, à tous les digues de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis gay, j'ai complet tout terrain. Voilà, je vous aime. Et cette année 2017, je dis, je vais vous conseiller, mes frères. Tu veux, tu ne veux pas, je vais te conseiller. Si tu veux, insulte-moi. Mais ce que je sais, je vais te conseiller. Arafat, il faut réaliser. Il faut réaliser, il y a longtemps tu es dans la musique. Auparavant, tu rêvais d'être comme Petit Denis. Petit Denis qui n'avait pas pensé qu'un jour, il allait être comme ça, de la manière il est. Mais nous prions Dieu pour qu'il puisse sortir dans ça. Dans la drogue, parce que c'est un grand, il est talentueux aussi. C'est quelqu'un qui est talentueux et il a sa place dans la musique ivoirienne. S'il se ressaisit, lui, Petit Denis, il peut encore prendre le flambeau de la musique Zouglou en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce qu'il s'est nuit lui-même. Et nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas voir un artiste ivoirien se nuire. Non. Nous voulons nous comparer aux Américains parce qu'ils sont là et conquérir le monde entier. Et ils ont déjà conquis le monde entier. Vous voyez les Nigériens, ils sont là partout en Afrique. Leur musique prend de l'ampleur. Les Camerounais, ils viennent en force. Qu'est-ce que les Ivoiriens ils font? Vous allez rester là, vous clasher à longueur de journée. Mais quand on parle d'un musicien, on parle de quelqu'un qui fait la musique, que tu sois indigné. Que tu fasses le pop, R&B, que tu fasses le reggae, c'est des gens qui ont déjà réalisé. Et quand tu réalises, tu es assis, c'est des gens qui vont parler de toi. Toi-même, tu n'as plus besoin de faire publicité. Voilà. Mais quand tu n'as pas encore réalisé, tu fais publicité, ils vont dire, il a quoi? C'est quand on te demande, tu as quoi? Voilà où je dors. Mais où tu dors là? Est-ce que c'est chez toi? C'est ça le problème, mon frère. Il faut réaliser. C'est ce que nous voulons. Et essayer de ne pas trop faire truc. Moi, j'aimerais conseiller aux Ivoiriens, ceux qui font la musique aujourd'hui, pour essayer de conquérir le monde entier et se comparer aux Américains. Pourquoi ne pas mélanger les langues?
On ne peut pas toujours chanter en français. Ceux qui chantent en français, ils n'ont jamais pris de l'ampleur. Vous voyez les artistes français qui veulent se faire connaître sur le plan interplanétaire, c'est des artistes aussi, ils ont autre langue, c'est-à-dire ils chantent en français, ils peuvent chanter en espagnol ou bien en anglais. Voilà, parce qu'en Amérique, là-bas, l'espagnol a envahi en Amérique. Voilà, Amérique latine et tout ça. Ça, c'est espagnol, les gens, ils parlent. Quand aussi tu parles anglais, tu chantes en anglais, mon frère, on t'écoute beaucoup, même dans les pays arabes, là, ils comprennent tellement anglais que nous, eux aussi, ils payent tes CD, ils payent tes trucs pour t'écouter. Voilà. Et quand tu fais un truc, comment on appelle ça? Quand il y a un concert, tu as des sons en anglais aussi, mais les gens ils viennent beaucoup parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas payer leur ticket pour que tu puisses leur chanter seulement en français. Non, parce qu'ils ne comprennent pas le français. Ils ne savent pas ce que tu dis. Même s'ils sont contents, ils sont fans de toi, mais il faut aussi chanter des sons qui vont leur faire plaisir. Et donc, j'aimerais que les gens, vous, Arafat, tu peux aussi essayer d'apprendre à chanter en anglais, pourquoi pas. Voilà, tu peux. De Bordeaux, de la manière qu'il a fait chez Kinabodi. Voilà, il n'est pas bien fort en anglais, mais c'est pas déjà mal. Et les anglophones, ils ont payé son CD, ils ont regardé ça beaucoup. Moi, j'ai fréquenté des boîtes ici, voilà, des boîtes des Nigérians, mais ils mettaient ce son, ils mettaient ça parce que il y a un peu d'anglais. Et si toi, Arafat, tu le fais, mais tu vas voir, tout de suite, tu vas dépasser les Kofi Olomide qui font truc, qui ne font que chanter en anglais. Tu vas les dépasser, les Fally, tu vas prendre le monopole, les gens ils vont commencer à te respecter. Tu vas voir les artistes nigériens, tu vas les piétiner parce que tu as déjà du talent. Mais les Serge Beno aussi, ils doivent voir. Serge Beno, il faut essayer de chanter aussi en anglais. Même si tu ne connais pas, tu peux faire les cours en distance. Voilà, qui te voit à la maison, tu prends quelqu'un, un professeur d'anglais, quand je dis professeur d'anglais, même un étudiant en Côte d'Ivoire qui comprend bien l'anglais, il vient, il t'enseigne le soir, voilà, il t'enseigne le soir, voilà, tu lui donnes un peu, il s'en va. Tout ça là, c'est pour aider aussi vos frères. Il t'enseigne. Quand tu connais, tu sais parler au moins d'ici un an. Il ne fait que t'enseigner un an, mon frère. Tu vas parler bien l'anglais. Un an, cours intensif. Voilà, tu vas bien parler l'anglais. Et tu parles bien. Quand seulement si tu n'es pas au pays, voilà, là, il ne peut pas t'enseigner. Mais dès que tu es là, il vient, il t'enseigne. Un an et demi. Tu comprends maintenant l'anglais. Tu peux aller chanter aussi des sons en anglais, français, voilà, en langue ivoirienne. Et c'est mélangé. À nous, allez, c'est parti. Vous pouvez conquérir le monde entier tout de suite. Voilà. Pourquoi pas, si vous savez chanter en espagnol, vous pouvez chanter en espagnol. Pourquoi pas ne pas aller faire des concerts en Amérique latine? Voilà. Mexique, tout ça là, c'est espagnol. Il y a espagnol a envahi le monde là-bas, du côté de l'Amérique. Si vous chantez bien l'espagnol, vous pouvez aller faire des concerts là-bas. Il y a aussi des Ivoiriens, vous pouvez rentrer en contact avec eux, ils vont organiser des trucs, vous allez faire des concerts là-bas. C'est très important, mes frères. Et donc, c'était mon petit conseil du jour, réalisé dans la vie. Artiste ivoirien, réalisé Serge Beno, Arafat, Digue Léo, Digue Mix et tout ça. Essaye de laisser le luxe. Le luxe, ce n'est rien. Vous comprenez? Il faut réaliser d'abord une maison. Parce qu'on ne sait jamais. Si aujourd'hui, tu as un problème, que tu ne peux plus chanter pour avoir de l'argent, si tu as une maison, tu peux aller te coucher là-bas, mon frère. Tu peux aller te reposer là-bas en paix. Si tes enfants, tu les laisses. Demain, ils savent que leur papa a laissé une maison. Voilà. C'est très important. C'était de la part de Dieu, il a compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique entière, on est ensemble.